Yo tout le monde, et bienvenue dans les questions existentielles. C'est les questions existentielles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne les joueurs consoles, mais les PCistes, vous pouvez rester pour vous moquer et vous vanter de vos graphismes toujours plus beaux, ou le PC qui est plus puissant que les consoles. À part ces putains d'arguments, en fait, vous crachez de la thune dans un PC à 2000 balles pour jouer à des jeux que vous trouvez partout sur les autres plateformes. Et comme ton putain de streamer ou youtubeur préféré joue sur PC, et bah tu joues aussi sur PC, pour rester dans le moule. Alors tu saurais même pas me prouver qu'est-ce qui le rend plus puissant ton ordi. Alors, je te le dis avec politesse, hein, si qui courageux. Ferme-la. Bref. Je veux juste donner mon avis sur l'achat de la Xbox One X ou de la PS4 Pro. Pour savoir quelle est la meilleure, vous inquiétez pas, je serai le plus objectif possible et je donnerai mon avis qu'à la fin de la vidéo. La PS4 Pro, sortie en novembre 2016, est à la base une version plus puissante de la PS4 d'origine, avec quelques ajouts totalement inutiles, par exemple un second port disque ou un nouveau port USB, avec un design conçu par les plus grands ingénieurs de Sony. Ah non en fait, ça pue la merde. Ils ont utilisé la carte synchronisation du Yu-Gi-Oh! Plus 2 PS4 en mode défense et tada! La plus belle création du monde vidéoludique. La Xbox One X, annoncée comme le projet Scorpion, pendant le 3 2016, est sortie officiellement en novembre 2017. Elle est la console la plus puissante du marché, même si elle n'atteint pas la puissance d'un PC haut de gamme, je vous l'accorde. Elle est aussi la console de salon la plus petite du marché. Oui, car la Nintendo Switch, ça compte pas, hein, parce que c'est pas vraiment une console de salon. Et oui. Et c'est aussi pas vraiment une console. Non, je donnais pas mon avis, excusez-moi, désolé. Je suis fort confus. Alors pour départager ces deux bijoux de technologie, on va les évaluer sur plusieurs critères. Le design. Quand on regarde le design des deux consoles, il y a clairement une console qui sort du lot. Pour moi c'est la One X, parce que les finitions sont bien faites, et elle passe partout, et elle est sobre. Petite, elle se fond un peu dans un décor moderne. Contrairement à la PS4 Pro, qui est pour moi, elle est trop grosse et moche. Et pour moi, coller deux PS4 pour en faire une, c'est pas vraiment du design. Oh putain, maintenant on va parler du prix. C'est la PS4 Pro qui revient le moins cher. Elle ne vaut que 400 balles, contrairement à la One X qui vaut 500 balles. Et j'ai rien à dire de plus. Je relance la suite. Les caractéristiques techniques. C'est la One X. Si tu me crois pas, va voir sur Wikipédia. Car oui, j'ai la flemme de donner toutes les caractéristiques. Donc me fais pas chier. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Je vais donner le verdict. Roulement de tambour. Et oui, c'est la One X, car elle est plus puissante, avec un design mieux travaillé. Malgré un prix plus élevé, cela reste la meilleure console de cette génération. Bref, maintenant voilà mon avis. Je pense que je prendrai la One X. Malgré un prix plus élevé, c'est clair que déjà je suis Xboxard de base. Je pense que je prendrai la One X car je suis familiarisé avec le gameplay, je suis familiarisé avec la console. Et c'est clairement plus puissant qu'une PS4 Pro. Pour moi, la PS4 Pro, c'est la plus grosse douille du jeu vidéo actuel. Et une console bien plus chère pour essayer de revendre. Pour finalement rien de plus à part avoir un deuxième CD dans ton putain de lecteur. Donc voilà pourquoi je choisis la Xbox One. Et oui, malgré que le PC restera le maître de ce jeu, pour moi la Xbox X a clairement devancé la PS4 Pro. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi en France, c'est la PS4 qui est clairement... top des ventes. Ça doit être un des seuls pays où c'est la PS4 qui est top des ventes. Parce que la PS4 en ce moment c'est pas vraiment leur point fort, ils sont un peu dans le mal. Et franchement la France c'est ce qui fait vivre. Donc je comprends pas pourquoi en France il y a cette culture de la PS4. Peut-être dû à la PlayStation. Peut-être que du coup la France est familiarisée avec la licence des consoles Sony. Mais après là c'est que mon avis, y a rien que mon avis. Allez, je vous laisse en compagnie de Jace pas content. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et lâcher ton plus beau pouce bleu. Ciao ciao.